Bonjour, le Bitcoin va-t-il enfin bouger? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire vidéo tout simplement parce que il se passe pas grand-chose. On a déjà vu et revu toutes les possibilités, tous les indicateurs, tous les timeframes. Donc je m'étais dit aujourd'hui, je vais prendre une petite pause, je vais pas faire de vidéo. Puis au final, vu que j'avais quand même deux trois petits trucs à dire, eh ben, je me suis dit on va faire une petite vidéo rapide pour changer d'une quinzaine de minutes et ce sera pas plus mal. Donc, sans plus attendre, on se dirige vers la cryptomap. Donc, la cryptomap, elle est bien verte. C'était pas le cas il y a quelques heures, hein, parce que là, le Bitcoin il a fait un nouveau petit rebond. Donc, l'ensemble des altcoins, comme d'habitude, ils suivent avec un joli 19% pour GRT, FTM avec un 14%, CVX 12, BAT 10, et grosso modo, sinon, c'est à peu près des 5% sur l'ensemble des altcoins. Le dollar, rien de nouveau, toujours dans sa zone de rechargement de short, hein. L'idéal, hein, ce serait qu'il parte à la baisse, qu'il casse ce niveau-là, tout simplement pour nous valider une sorte de M-top. Puis, bien entendu, le niveau juste en dessous, ici, le premier gros support. Et si tout ça se déroule, on aimerait ensuite qu'il aille casser cet énorme support pour avoir un Bitcoin haussier, au moins sur le moyen terme. Voilà, donc pour l'instant, rien n'est fait, hein. Il peut très bien repartir à la hausse. Donc il y a rien de bullish, il y a rien de bearish vu que théoriquement il est dans une zone de rechargement de short et que pour l'instant il est en train de commencer, je dis bien commencer, à nous imprimer un M-top. Rien n'est fait, il peut très bien partir et annuler. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, le M-top ne sera pas validé. Voilà, la seule chose bullish qu'on peut y trouver actuellement, c'est qu'il est potentiellement dans une zone de top. Vous savez que les zones de rechargement de short, c'est souvent des zones de retournement. Et que le Bitcoin est potentiellement sur un bottom. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut voir. Mais qui dit potentiel, dit que le dollar peut très bien casser sa zone de rechargement de short pour continuer à monter. Et du coup, le Bitcoin, son potentiel bottom, le casser pour aller faire des nouveaux plus bas. Voilà. C'est les positions sont idéales pour que le dollar trouve un bottom et le Bitcoin trouve un top et le Bitcoin trouve un bottom. Mais voilà, c'est pas parce que c'est idéal qu'on va suivre cette logique. Ensuite, on va juste aller voir Océan parce que voilà, il est. Alors, c'est pas le seul, hein, mais il est comme certains alts dans une position intéressante. Vous voyez, donc il est sur un gros support. C'est la trendline que vous voyez là, qui a commencé en octobre 2020. Donc, a fait support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, on est en train de retravailler ce support et on est en dessous de la résistance d'une trendline. Donc, d'ailleurs, on va devoir choisir une direction dans les 2-3 jours qui viennent. Il faudra bien casser à la hausse ou à la baisse. Quoi qu'il en soit, pour les plus agressifs, ça pourrait être une bonne position d'achat parce qu'on est sur un gros support. Mais voilà, vu qu'on est quand même très proche de la résolution haussière ou baissière, vaut mieux attendre une cassure, hein. C'est toujours plus prudent. Et là, vous ne perdrez pas grand-chose, hein. C'est à quelques centimes près. Voilà, vaut mieux attendre une cassure de ce niveau pour avoir une validation haussière. Et ce sera très bien comme ça. Sinon, est-ce qu'il nous a imprimé comme les autres des jolies divergences? Ouais, là on a une divergence daily ici, vous voyez là on fait un plus bas. Alors je vous rappelle, pour bien voir les divergences, il faut mettre comme ça. Vous voyez là on fait un plus bas et on a un plus haut. Donc là on avait une belle divergence daily. Là c'était un bon moment pour prendre du coup un achat parce qu'on était pile sur le support avec une divergence daily. Voilà. Ensuite, maintenant, comme je vous ai dit, il vaut mieux attendre la cassure ici, voir de ce niveau-là. Enfin, c'est plutôt une zone qu'un niveau. Hop, vous voyez, hop, le dernier gros niveau de résistance qui était la support, 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 3 fois support, la résistance. Voilà, donc soit pour être plus prudent, vous attendez carrément qu'on casse ce niveau, soit voilà, vous achetez un petit peu là et puis un petit peu ici, tout simplement. Voilà. Donc c'était pour Océan. Maintenant, le Bitcoin. Donc le Bitcoin, comme je vous avais dit, ah, il est en train de nous faire quoi là? Une petite remontada. Comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, hier ou celle d'avant, moi, un de mes conditions que je préfère pour prendre des trades, c'est les fake out, hein. Donc j'attendais, si possible, un nouveau fake out ici, hein, de ce niveau-là. Donc c'est ce qui s'est passé, hein. Hop, fake out. Donc bien entendu, moi j'ai repris un trade ici
Alors, au moment où ça s'est passé, il me semble que, soit j'étais pas là, soit je dormais, je me souviens plus si c'était le matin ou le soir et j'ai pas pu avoir, pile le break. Donc du coup, moi, j'ai tout simplement attendu un une correction, un retest, hein, comme d'habitude. J'ai mis un petit fibo, hop, voilà, hop et 0,618, hein, vous savez que c'est le meilleur, prédiction. En plus, ça tombait, vous voyez parfaitement sur le, comment dire? Sur, le support. Bon, on a été un peu plus bas, mais c'est pas grave, hein, puisque moi j'ai acheté là, j'ai mis le stop en dessous ici, hein, bien entendu. Et voilà, donc pour l'instant, je suis dans le train, je suis dans le trade. Trade qui est là, hop, voilà, donc rentrée à 38 690. Tout à l'heure, on était à 39 600. Là, on est un petit peu, légèrement plus haut. Du coup, voilà. Alors, est-ce que ça va être un nouveau, on va s'enlever, on va éclaircir le graphique, hop. Voilà, donc là, c'était le point d'entrée idéal, soit la cassure ici, soit, le pullback ici, bien entendu. Est-ce que, comme vous pouvez voir, le 4 heures, le petit range ici, on l'a fait déjà un fake out hier, un vilain fake out, hop, fake out. C'est pour ça que le plus prudent, quand faut attendre toujours les clôtures, hein. Donc là, on a clôturé et comme je vous ai toujours dit, en attendant, le plus prudent, c'est d'attendre une validation de la deuxième bougie. Et là, encore une fois, la deuxième bougie n'a pas validé. Un nouveau petit fake out par le bas, juste des mèches, et on repart à la hausse. Alors, est-ce que c'est encore une fois de plus, parce qu'on en a pas mal en ce moment, un fake out où là c'est une réelle cassure? Bon, bah, on aura la réponse sûrement dans quelques heures. On verra déjà à la clôture de cette bougie et bien entendu celle d'après. Donc est-ce que c'est trop tard pour rentrer? Non, pas forcément. Mais là, il faudrait attendre des confirmations. Alors est-ce qu'en une heure, vous voyez, même en une heure, c'est pas fiable parce que là, on a eu quand même une bougie et après, on s'est rétamé. Donc le plus prudent, c'est quand même d'attendre des bougies 4 heures. La problématique, c'est que si déjà on a une bougie 4 heures qui valide au-dessus, comme à chaque fois, j'ai peur qu'il y en a qui s'enflamment, donc ce sera un peu difficile de rentrer, mais voilà, grosso modo, vous pouvez tenter si on a une bougie plus une confirmation sur la cassure de ces ranges pour aller viser dans un premier temps, bah, tout simplement le haut du triangle. Il faudra faire également attention sur la trendline, mais vu que c'est une trendline long terme, en général dans les petits time frames, on y prend, elle joue pas forcément le rôle de résistance, vu que c'est une time frame, je vous rappelle la trendline rose, c'est la trendline weekly. Vous voyez, donc en weekly, elle est extrêmement bien respectée. Vous voyez, ici, 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 ici. À chaque fois, on n'a que des mèches au-dessus. Mais sur les petits time frames, elle peut passer en dessous, repasser. Ça n'a pas trop d'importance. Donc, le niveau important en petit time frame, c'est le haut, bien entendu, du triangle daily. Voilà, hop, qui lui aussi est plutôt bien respecté en daily. Bien entendu, on peut se mettre également un Fibo. Hop, voilà, donc il faudra être aussi prudent si là on continue à monter. Ici, bon bah c'est parfait, voilà, donc il faudra quand même être prudent au niveau de la trendline, hein, de la trendline du coup rose. Pourquoi? Parce qu'en plus elle se cumule. Ah, hop, vous savez que c'est en rouge, hein, hop, à la zone de rechargement de short sur ce petit mouvement baissière. Vous voyez la dernière zone de rechargement que vous avez mis où je vous avais dit d'être prudent. Bon, elle, c'était encore mieux, elle correspondait parfaitement au triangle ici, hein. Donc je vous avais dit ici, attention, c'était la correction de ce mouvement. Donc on a eu un gros rejet. Donc là, on pourrait avoir un rejet un peu plus tôt, même que le haut du triangle, sur la trendline rose et la zone de rechargement de short. Voilà, donc ceux qui veulent juste prendre un petit trade, ce sera ici qu'il faudra prendre au moins des petits profits ou sécuriser ou mettre votre stop au point d'entrée pour éviter d'être en perte. Voilà. Et puis ensuite, bien entendu, si on casse le triangle, et bien vous savez, hein, l'objectif il n'a pas changé, c'est les 51 000 $, puis 55 000 $, et à la baisse, eh bien, on verra quand le moment sera venu. Voilà, si on casse en daily avec confirmation, pas juste un fake out ces niveaux, on ira probablement faire des niveaux plus bas. Alors quand je dis niveaux plus bas, je parle de ce plus bas là, hein, pas forcément de ces plus bas là. Mais voilà, on aura sûrement un gros mouvement baissier. Alors, le sheet perpétuel, pareil, hein. Alors, on a eu aussi quelque chose de joli. Alors déjà, vous voyez, on a une sorte de petite accumulation ici, et c'est pas n'importe quelle accumulation. C'est, ouais, si vous mettez en 1 heure, vous voyez, c'est exactement ce que je vous expliquais en vidéo la semaine dernière, sauf sur un petit time frame. Vous vous rappelez, l'accumulation de Wyckoff. Je vous avais dit quoi? Le schéma parfait d'une accumulation de Wyckoff, le plus classique du moins, c'est, hop, si je trouve mon pinceau, une chute, un rebond,
un retest de la chute, donc à peu près à double bottom, un rebond, en général retest encore une fois de ce niveau, donc un double top, et une prise de liquidité qu'on appelle sur le Wyckoff un spring. Hop là, le spring. Et on repart. Donc vous voyez, là, ça nous a fait le schéma parfait de l'accumulation Wyckoff. Alors bien sûr, c'est du 1 heure, hein, donc c'est beaucoup moins pertinent que sur les gros time frames. Mais voilà, on a bien le double bottom, le double top, le spring pour aller chercher la liquidité, et là on monte. Alors bien entendu, ça sera validé seulement si et seulement si on casse la base de tout ça. Donc on casse ce niveau-là. Donc avec des clôtures et tout ça, et bien entendu le tout si possible sur un time frame un peu plus grand, donc par exemple du 4 heures. Voilà, si on valide une bougie au-dessus en 4 heures, vous voyez en plus c'est un gros niveau de résistance, il a fait résistance ici, 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 et là, enfin support, excusez-moi, et la résistance, donc en plus, voilà, donc on casserait un gros niveau important, et en même temps on validerait cette petite structure d'accumulation de Wyckoff en 1 heure. Alors, comme je vous ai dit, moi, ma stratégie sur Alt Perpétuel, c'était de prendre, de rentrer en 3 ou 4 fois. Ma première entrée, je comptais la faire sur la cassure, non pas de la petite trendline que vous voyez là, qu'on est en train de casser, mais de cette grande trendline rose. Parce que, vu que c'est pas un trade, c'est une sorte de trading investissement, je vise le moyen terme, hein. Donc, voilà, si c'était juste pour un trade, bien entendu, je serais rentré là. J'aurais pris mes profits là tout simplement et j'aurais ouvert un autre trade si on casse à la hausse. Donc là c'est pour l'investissement, donc je vous avais dit ma première entrée ce serait si on casse la ligne rose. Ma deuxième entrée, du coup sans faire exprès j'avais effacé mon graphique, donc j'ai plus ma deuxième entrée, mais je pense que c'était si on cassait à peu près ce niveau là qui était assez important. Et ensuite si on cassait la dernière entrée, ce niveau là, vous voyez le gros niveau qui joue support, 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 résistance, résistance. On a également, si je me souviens bien, dans ces zones-là, le Fibo 0,382. Voilà, vous voyez le Fibo 0,382 qui est là, pile dans cette zone. Et en général, quand on passe le 0,382, on va rechercher la zone de rechargement de short. Voilà. Et l'entrée, la deuxième entrée, je ne sais plus, vu que j'ai plus l'ancien graphique, mais il me semblait c'était à peu près dans cette zone, hein, quand on cassait, vous voyez, ce niveau de résistance, avec peut-être justement les Fibo 0,236. Ah, il y avait peut-être les moyennes mobiles. Il y a peut-être l'histoire de moyenne mobile. Non, sûrement pas en 4 heures. Mais en 3 jours, si je me sens bien. Voilà, exactement. Vous voyez, la moyenne mobile EMA 21, depuis qu'on a cassé, alors là on a petit un fake out, mais depuis elle joue le rôle de résistance. Donc c'était ma deuxième entrée. Et vous voyez, c'est au niveau, voilà, c'est comme je vous ai dit, hein, si on casse ce niveau-là, environ. Du coup, voilà, un premier palier, deuxième palier, troisième palier, voire quatrième palier. Mais du coup, vu qu'on a eu quand même quelque chose de joli avec des divergences H4, je sais pas si je vous les ai montré tout à l'heure. En plus de l'accumulation, on a eu, vous voyez, là on fait un plus bas. Alors je vais vous mettre, hop, vous voyez qu'on fait un plus bas, mais on fait un plus haut sur le RSI. Donc en plus de cette jolie figure en accumulation de Wyckoff, on avait une divergence à H4. On avait aussi le fake out, bien entendu, sur le Bitcoin. Hein, je surveille toujours le Bitcoin à côté. Donc du coup, j'ai décidé de prendre un premier palier agressif, tout simplement, bien ici, vers les 4815, quelque chose comme ça. Vous voyez, en plus, on avait ici un support, on a fait plein de mèches en dessous et à chaque fois on tenait le niveau. Donc lors de la dernière cassure, quand on a été chercher toute la liquidité ici, eh bien, je me suis dit, c'est peut-être le bon moment. À ce moment-là, le Bitcoin, il n'a pas fait le plus bas, hein. Vous voyez, c'est à 8 heures. Alors, il faudrait que je me mette en daily. Bon bref, vous voyez, c'est vers ici. Le Bitcoin, il n'a pas fait de plus bas, hein, alors que lui, il est parti faire un plus bas pour chercher la liquidité. Il est remonté, donc là, je me suis dit, c'est le bon moment. Pourquoi pas, un petit agressif avec un petit stop en dessous, ça me coûte rien. Donc du coup, j'ai fait ma première entrée avec 20% seulement de ma position, hein. Alors sur cette stratégie, je pense que je vais mettre 2500 $. Et comme je vous ai dit, c'est en levier 2. Donc ça fera 5000 $ au total. Et vous voyez là, pour l'instant, j'ai mis que 1139 $. Donc voilà, ça fait même pas, ouais, ça fait un peu plus de 20%, 22% de ma position seulement. Donc j'ai décidé, mais il y a un stop par contre, hein, il y a un stop et assez serré, hein. Je crois que le stop il est même pas à 10 $, hein. Donc voilà, ça me coûte pas trop cher, c'est une petite tentative pour rentrer de bonne heure, voilà. Et parce que je sentais bien le truc.
Mais voilà, comme je vous dis, j'ai un petit stop en dessous le plus bas, donc il me coupe à peine 10 $. Donc voilà, sur 5000 au total qu'il y aura dans la position, 10 $, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, est-ce qu'on peut jouer encore? Oui, parce qu'on vient de casser la trendline. Vous voyez ici, petite trendline. Alors, c'est une trendline court terme, hein, c'est une trendline 4 heures. Et on est en train de casser ce niveau. Je dis bien on est en train parce que rien n'est fait, hein. Vous voyez, là, on a clôturé très légèrement au-dessus. Voilà, donc il faudra attendre la clôture de cette bougie pour vraiment avoir une validation de la cassure, hein. C'est un peu comme sur le Bitcoin. Il faudra attendre la cassure. Et effectivement, on peut rentrer pour viser malheureusement dans un premier temps ce niveau-là. Donc il faudra être prudent ici. Et ensuite, si on casse ici, bon bah normalement c'est parti pour aller rechercher la zone de rechargement de shirt qui se trouve assez haut, quoi. Ou peut-être ce niveau-là, comme on a dit, les 0,382. Parce que bien entendu, avant d'aller chercher la zone de rechargement de shirt, il faut chercher les 0,382. Donc pour les traders, c'est pas trop tard, hein. Vous pouvez rentrer en trade si on clôture ici, prendre des petits profits ici, et ensuite laisser monter. On montera sûrement jusque dans cette zone. Voilà, et on peut peut-être acheter un œil rapidement, voir si le total market cap pour voir niveau de l'ensemble des altcoins. Mais déjà, ça c'est bien représentatif, hein, sur les altcoins, mais voilà, lui il est encore plus précis parce que c'est l'ensemble des altcoins sans le Bitcoin. Hop. Donc, comme on l'a vu hier, on a une énorme trendline très très long terme. Alors, hop. Vous voyez, qui part de 2015. Donc on a testé plusieurs fois ici, puis qu'on a retesté ici. Finalement, on ne l'avait pas retesté depuis. Bon, bah, on l'a enfin retesté les derniers jours, là, hier et avant-hier. Donc, théoriquement, un gros niveau de support. On est également sur le niveau de support court terme, vous voyez, ici, de ce petit niveau. Alors, bien entendu, on fait des grosses mèches en dessous, mais vous voyez que toutes les bougies clôturent au-dessus. Et vous voyez qu'au final, le point d'intersection entre ce niveau de support court terme et ce niveau de support ultra long terme, bah pour l'instant, on arrive à faire un petit rebond. Voilà, donc c'est pour ça que je vous avais dit les plus agressifs. Hier, vous pouviez rentrer ici sur... regarder vos altcoins ici, parce que c'est un bon niveau de support. Alors bien entendu, après, faut aller voir vos altcoins et mettre un stop. Je vous avais dit qu'on n'est pas à l'abri encore une mèche pour aller rechercher, vous voyez, ce niveau. Donc voilà, donc il faudra quand même mettre des stops assez larges, mais globalement, c'est un bon niveau. Maintenant, les plus prudents, bien entendu, vous attendez qu'on casse ce niveau-là, vous voyez, de résistance. Je sais plus, voilà, vous voyez, c'est un niveau important. Là, on fait résistance, là, on fait résistance 2 fois, là, on fait support, là, on fait résistance, et là, à part des mèches, vous voyez, on fait quand même résistance, qui est cumulé en plus avec la trendline baissière. Donc, du coup, c'est un niveau très important. Si on arrive à casser ce niveau sur le total market cap 2, donc je rappelle, c'est l'ensemble des altcoins sans le Bitcoin, eh bien, voilà, il faudra s'attendre à un gros mouvement haussier du côté des altcoins. Et le premier niveau qu'il faudra, bien entendu, surveiller, c'est les 0,382. Donc ici, vous voyez, en plus, il n'est pas n'importe où. Il se trouve sur un gros niveau de support-résistance. Là, résistance, support, support, résistance, support, support, encore une fois. Et là, vous voyez, c'est à peu près là au niveau où également ça a été travaillé. Et ensuite, si on casse niveau, bien sûr, direction zone de rechargement de shirt beaucoup plus haut. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en commentaire. Si vous voulez que j'analyse des altcoins, mettez-les moi également en commentaire. Et si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.